bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre rendez-vous du lundi à travers ces visios que vous propose la Fédération sur des temps forts de nos activités dans nos structures. Aujourd'hui, on a intitulé cette visio Comment bien préparer sa rentrée. C'est finalement un peu plus large comme sujet car on va bien sûr parler de la rentrée de septembre, mais on a également mis au programme un certain nombre d'actions à mener tout au long de l'été, que ce soit dans la proposition des activités, mais aussi l'importance de garder le contact avec votre cavalier. Côté recrutement, la fédération met en place à la rentrée un important dispositif de communication avec une campagne télé et différentes actions dont Zoé Glévard, la responsable du service communication, nous donnera tous les détails lors de cette présentation. Moi, j'ai toujours un message important pour vous, c'est que quand on parle de communication, ce qui est vraiment important, c'est que en tant que dirigeant, on relaie localement et à proximité de nos clubs toutes ces actions, que bien sûr, on y participe quand c'est des actions de portes ouvertes, d'opérations de développement ou autres, mais que tous ces outils de communication qui sont développés nationalement, elles n'ont un rebond et elles n'ont un intérêt que quand elles sont reprises localement par nous pour bien sûr les amplifier la communication et amplifier le message. La rentrée, c'est également l'occasion de vérifier qu'on est bien à jour au niveau de la gestion de nos établissements. C'est un peu moins sexy que la communication, mais c'est tout aussi essentiel quand on parle des tarifs, du règlement intérieur, de notre affichage légal. Et on a la chance d'avoir aussi à cette visio Isabelle Defossé, la responsable du service ressources, qui nous fera également un point pour qu'on se rappelle tout ce qu'on a à mettre en place, tout ce qu'on a à vérifier pour être bien d'équerre, parce qu'on est tous des dirigeants, dirigeantes, et tout ça, c'est notre responsabilité lorsque l'on ouvre notre établissement. Voilà pour tous ces sujets où on va parler à la fois de l'été, de la rentrée, de communication, de l'aspect juridique et légal de nos structures. J'en profite avant qu'on démarre pour vraiment remercier Zoé Glévard et Isabelle Defossé, le service communication, le service ressources. Ils sont à nos côtés tout au long de l'année pour mener ces actions et assurer notre suivi. Et je suis sûr que je peux les remercier en votre nom. Je ne vais pas faire plus long et on va démarrer tout de suite. Comme l'a dit Zoé, c'est important qu'à un moment donné, on ait des échanges. Vous avez le chat pour bien sûr poser vos questions et on les reprend à la fin pour les traiter. Et bien sûr, s'il y en a qu'on a, ils pourront naturellement prendre la parole. Je vous souhaite une excellente visio et on se retrouve à la fin pour échanger sur les sujets dont vous aurez besoin. Zoé, c'est à toi. Bonne visio, merci. Merci Julien. Alors donc effectivement, on va démarrer plutôt par les aspects communication. Et le premier point qu'on voulait vous présenter, alors c'est pas tout à fait de la communication, mais dedans, vous avez des outils qui vous permettent de préparer la rentrée et de valoriser vos activités, c'est le colis de rentrée. Ce colis de rentrée, il a évolué l'année dernière. Vous l'avez vu, on est passé sur un format de colis sur mesure. Charlène, si tu peux passer à la slide suivante. Voilà, merci. C'est mieux avec l'illustration en direct. Donc, on est passé sur un colis sur mesure que vous avez découvert l'année dernière, qui vous permet d'adapter les supports à vos besoins. On savait qu'il y avait des clubs qui n'utilisaient pas forcément certains flyers ou autres. Donc, dans l'idée, évidemment, de ne pas gaspiller du papier et de vous envoyer les outils qui sont vraiment faits pour votre activité, on a décidé de mettre en place cette personnalisation. Donc, la plateforme, elle reste la même. On l'a cependant fait évoluer un petit peu avec les retours qu'on a eu l'année dernière pour la rendre le plus fluide possible. Donc, cette année, vous avez la possibilité de commander un colis donc complet, qui est complètement gratuit, évidemment. Alors, attention, hein, il n'est pas envoyé directement au club. Il faut bien sûr passer par la plateforme et le commander. Mais vous l'aurez donc à la rentrée pour promouvoir vos activités. Vous avez tout un tas de modules et de produits qui sont disponibles dedans. Et la nouveauté cette année, on en a déjà parlé au moment des opérations de développement de printemps et notamment de la fête du poney, c'est que dès cette année, et on l'a fait de manière rétroactive, donc ça veut dire qu'on englobe aussi la journée du cheval de l'année dernière. Tous les clubs qui ont participé à une opération de développement se sont vus créditer 20 points bonus supplémentaires.
par opération. Donc, par exemple, un club qui fait la journée du cheval et la fête du poney, il va avoir 40 points bonus sur son colis. On a inclus, pour ne pas léser aussi les stands de tourisme équestre et pouvoir servir de la même manière tous nos adhérents, quelles que soient leurs activités, on a inclus aussi les opérations de tourisme équestre que sont la journée de la randonnée équestre et la journée de l'attelage. Et on a inclus également l'opération Poney École. Donc, toutes ces opérations qui sont portées par la fédération, pour vous remercier de nous aider à les porter et de leur donner plus de puissance, on a décidé de valoriser en tout cas les clubs qui s'engageaient aux côtés de la fédération en leur proposant un petit bonus sur ce colis de rentrée. Donc la plateforme, vous la connaissez, c'est une toute nouvelle plateforme qu'on a lancée l'année dernière qui s'appelle colis.ffE.com. Elle va ouvrir normalement cette semaine, voilà, si je ne m'avance pas trop. Donc vous allez pouvoir dès à présent commander votre colis qui lui sera envoyé à la fin de l'été ou début septembre. Comme l'année dernière, vous avez plusieurs formules à votre disposition. 4 choix s'offrent à vous. Vous pouvez commander uniquement l'agenda si vous ne vous servez pas d'autres produits au quotidien. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire et vous dévoiler en avant-première le visuel de la licence qui est aussi le visuel de la couverture de l'agenda qui est aux couleurs de notre nouvelle charte à cheval pour Paris, puisque vous le savez, je pense, on a les Jeux Olympiques en France l'année prochaine. Donc la fédération va mettre beaucoup plus en avant, en tout cas, cette dimension olympique et vous inclure et vous mobiliser aussi pour porter cet effort collectif en direction des Jeux. On reviendra vers vous avec plus de détails là-dessus. Sachez que des supports, du coup, vous seront envoyés ultérieurement pour charter un petit peu votre club aux couleurs des Jeux Olympiques et de cette charte à cheval pour Paris, qui est à l'avantage d'être une charte libre de droit, puisque certains ne le savent peut-être pas, mais il y a une grosse législation autour de l'appellation Paris 2024. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans vos clubs. Donc, on a réfléchi à une charte qui parle à tout le monde, qui va être limpide. On sait quand on la voit qu'on va parler des Jeux, mais qui permet de ne pas avoir de problème avec le comité d'organisation et les juristes de Paris 2024. Donc, le deuxième choix, ça va être de commander le colis classique tel qu'il existait dans sa formule auparavant, c'est-à-dire l'agenda, les flyers, je passe mes galops et les flyers bienvenue au club, les présentoirs. Et ensuite, vous avez des visuels qui seront communs à tous les colis, donc l'affiche A3 de la licence, le petit livret, un nouveau livret qui va répertorier un petit peu tous les outils de la fédération et dans lequel vous aurez un édito du président. Et puis, des affiches promotionnelles. Donc, pour info, ce seront des affiches autour des galops poney et les galops, on va dire 1 à 9, et des affiches sur les métiers de l'équitation et une affiche sur les Jeux Olympiques. La dernière formule, et c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est évidemment le colis personnalisé, puisque vous pouvez choisir vraiment l'intégralité de ce qu'il va y avoir dans votre colis. Ça peut être du flyer, du visuel promotionnel, des choses que vous pouvez aller déposer dans les commerces de proximité pour valoriser vos activités, des choses pour valoriser aussi l'équitation et ses bienfaits dans votre club. Mais il y a aussi des outils comme les guides fédéraux, les guides des galops, dont vous pouvez vous servir au quotidien, qui peuvent servir à votre équipe pédagogique. Donc voilà, vous avez tout un tas de produits qui sont à votre disposition sur ce colis. Un petit point sur les dates limites de commande qui diffèrent en fonction des colis. Le colis classique, la date de limite de commande, ça va être le 7 août, tout comme l'agenda en fait, puisque tout simplement on ne passe pas par le même prestataire pour les envoyer. Et pour le colis personnalisé, on va tirer jusqu'au 17 septembre. On va aller un petit peu plus loin puisque dedans, vous avez, comme je disais, des guides pédagogiques ou ce genre de support. Donc, on va tirer un petit peu la date jusqu'au 17 septembre. En tout cas, après, normalement, mi-septembre, vous n'aurez plus la possibilité de commander le colis. Donc, on vous invite à bien vous connecter en amont sur la plateforme et à faire la commande cet été. Donc, les étapes à suivre pour commander le colis. On vous a fait quelques captures d'écran pour que vous puissiez visualiser pour ceux qui n'auraient pas, qui se seraient pas familiarisés avec la plateforme l'an dernier ou pour qui ça serait plus vraiment frais dans les esprits, ce qu'on peut comprendre. Donc, pour vous connecter sur la plateforme, c'est très simple. C'est les mêmes identifiants que sur votre compte FFE Club SIF. Donc, c'est exactement le même identifiant, le code adhérent, et le même mot de passe. Ensuite, vous allez avoir les 4 choix qui s'offrent à vous. Donc là, c'est très simple. Il suffit de choisir une proposition et vous allez déboucher sur, si vous choisissez par exemple l'agenda ou le colis classique, vous n'avez pas de choix qui s'offre à vous. Il faut juste valider la commande. En revanche, si vous voulez commander le colis personnalisé, vous arrivez sur une page dans laquelle vous avez la liste des produits et donc vous pouvez les ajouter dans votre panier comme si vous faisiez une commande sur Internet.
Quand vous avez fait votre choix, on va vous demander de valider votre adresse de livraison. Donc ça, c'est très important de bien nous mettre la bonne adresse pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'envoi de colis, puisqu'on passe par des prestataires type UPS, des livreurs. Donc, il faut bien que les infos soient bien à jour. Donc, vous nous mettez bien votre adresse, votre mail pour pouvoir recevoir le lien de suivi, puisque la nouveauté cette année, c'est également que vous allez avoir un lien de suivi de votre colis pour savoir quand il va arriver dans votre club. Et puis bien penser à nous mettre le téléphone, qui sont voilà, mail et téléphone, les informations indispensables pour effectuer le suivi et pour donner toutes les infos au livreur. Une fois que vous avez confirmé votre commande, on va vous proposer de valider votre colis. Il ne faut pas oublier cette étape parce que si vous ne le faites pas, en fait, le colis reste dans votre panier finalement, mais vous n'avez pas validé le panier. Donc, il faut bien valider le panier. De toute façon, si jamais vous oubliez cette étape-là, la nouveauté, c'est qu'on vous enverra un petit mail d'alerte pour vous dire attention, votre colis de rentrée est encore dans le panier, mais n'est pas validé. Voilà, donc comme ça, vous aurez bien le mail de confirmation ou le mail de rappel si vous n'avez pas validé. Et une fois expédié, je disais, vous aurez la possibilité de suivre l'acheminement de votre colis. Voilà, ça c'était le petit point sur le colis de rentrée. Maintenant, on va passer un petit peu à plus l'aspect communication et animation de votre club. La rentrée, en fait, finalement, elle ne commence pas en septembre, elle s'anticipe. C'est important d'exister dès le printemps si vous voulez commencer à recruter de nouveaux cavaliers ou fidéliser vos cavaliers actuels, parce qu'il faut savoir que les cavaliers, il ne faut pas les abandonner pendant l'été, il faut continuer à leur parler pour qu'ils reviennent à la rentrée et qu'ils ne perdent pas ce lien avec le club. Donc, il y a tout un tas d'activations qui sont possibles, qui peuvent animer votre été et entretenir le lien et faire de la visibilité pour votre centre équestre. Donc bien sûr, elle est passée pour cette année, mais on a la fête du poney qui est finalement le premier rendez-vous de recrutement aujourd'hui. On a de plus en plus de clubs qui se servent de la fête du poney, soit pour commencer les réinscriptions de leurs cavaliers, soit pour recruter déjà des cavaliers pour la rentrée. On a beaucoup de parents qui aujourd'hui commencent déjà à réfléchir aux activités des enfants au printemps. Donc la fête du poney, c'est ce premier temps fort où vous allez ouvrir les portes de votre club, parce que ça, c'est important aussi de dire que le club, c'est un espace, un lieu de vie qui est ouvert à tous et il faut inciter les gens à venir dans le club. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression que c'est uniquement un club privé qu'on peut rejoindre sur invitation. Donc, cette fête du poney, elle vous permet en tout cas déjà d'ouvrir votre porte à de potentiels futurs cavaliers. Avec évidemment, vous le connaissez, je ne vais pas refaire une présentation sur la fête du poney, mais tout un tas d'animations. Aujourd'hui, la fête du poney, on la pense vraiment sur mesure. Vous pouvez y faire les activités que vous le souhaitez. Vous pouvez faire de la gratuité, pas de la gratuité. Vous pouvez faire payer certaines activités. L'idée, c'est de dire que c'est une entrée libre dans le club et derrière, on y met les produits qu'on veut. Donc voilà, vous avez quelques exemples des animations sur les bienfaits du poney, des animations pensage, des petits parcours d'équiphone. On peut avoir une visite du club. Voilà, on a pas mal de choses qui peuvent se décliner. Dans les autres activités que vous pouvez mettre en place pour l'été, on s'est renseigné un petit peu, on a regardé ce qui se faisait dans certains clubs et on a relevé quelques initiatives qui nous semblaient intéressantes et qui sont peut-être à creuser. Alors, tout d'abord, il y a l'accueil de centres de loisirs. On a beaucoup d'enfants qui, l'été, ont des parents qui travaillent et qui se retrouvent dans des centres aérés. Et du coup, l'accueil de centres de loisirs peut permettre, un petit peu sur le même format que Poney École, d'aller toucher des enfants qui n'auraient pas forcément eu la possibilité de s'inscrire au Poney Club pendant l'été, mais du coup qui vont découvrir le poney et qui vont pouvoir en parler à leurs parents et potentiellement derrière déboucher sur une inscription à la rentrée parce qu'ils en auront fait pendant les vacances dans le cadre du centre de loisirs. Donc, on a des clubs qui font cet accueil de centre de loisirs sur des enfants de 2 à 14 ans. Après, vous pouvez faire en fonction de votre cavalerie, bien entendu, qui font des initiations, de la découverte du poney. On apprend aussi à s'en occuper. Le poney, ça se passe aussi à pied, qui font parfois des promenades. Donc, il y a tout un tas d'activités que vous pouvez mettre en place. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des petites initiations à poney sur des créneaux un peu réduits. Donc, par exemple, on a un club qu'on a pu observer qui met en place des créneaux pour les enfants de moins de 6 ans. Donc, on est vraiment sur des jeunes enfants. C'est des petits créneaux de 45 minutes, donc c'est une durée assez réduite, avec une découverte, un petit atelier pensage et une activité parents-enfants qui permet d'avoir vraiment une activité de famille pendant les vacances et d'aller chercher un petit peu des gens qui chercheraient une activité qui ne prend pas trop de temps à côté de chez eux et qui est en contact avec un animal. Vous avez aussi d'autres activités qui peuvent exister, comme des créneaux d'essai. Ça peut être pour les enfants ou pour les adultes, des séances sur mesure que vous pouvez construire vraiment pour avoir un essai dans lequel il y a un accueil un peu personnalisé pour la personne et lui donner envie de avoir un bon contact, lui donner envie de revenir pour la rentrée. Ou des
des packs découvertes réservés aux adultes. On a un club qui fait ça, qui propose un pack en fait avec 3 leçons inclus dedans. Et donc, ces 3 leçons, elles sont à un tarif un peu réduit. Forcément, c'est un produit d'appel. Certains se souviennent peut-être de l'opération équitation pour tous. C'est un peu le même principe. Après, là, vous êtes vraiment libre de votre tarif en fonction des tarifs que vous pratiquez toute l'année dans le club, bien évidemment, puisqu'on sait qu'on n'a pas tous les mêmes activités ni les mêmes tarifs en fonction de notre région, par exemple. Donc, vous pouvez proposer 3 leçons à un tarif un petit peu, voilà, prix attractif. Et derrière, l'idée, c'est une fois qu'ils ont fait ces 3 leçons, ils connaissent le club, ils connaissent la cavalerie, ils ont déjà créé un lien avec votre équipe, avec vos chevaux et poneys. Et du coup, ça leur donne plus envie de continuer la pratique et de revenir pour continuer à entretenir ce lien, à continuer à développer le lien avec le cheval. Il y a une autre partie, donc une fois que vous avez fait tout ça, ça c'est des offres promotionnelles. Évidemment, là, j'en ai pas parlé, je vais y venir juste après. Vous avez également tous les stages d'été sur les activités classiques. Mais c'est important aussi de faire savoir ce que vous mettez en place l'été, parce que si vous mettez plein de choses en place mais que vous n'en parlez pas, forcément, vous n'allez pas forcément attirer le public chez vous. Donc, quelques clés assez simples pour faire connaître vos activités. Vous avez déjà le site Cheval en France qui est développé par la Fédération française d'équitation, qui a fait un gros travail de référencement dessus. Donc aujourd'hui, ce site, il sort dans les premiers résultats des moteurs de recherche sur les activités d'équitation, en tout cas pour les vacances. Donc là, on ne se parle pas de mettre les cours hebdomadaires que vous allez avoir et votre activité régulière, mais bien les stages d'été, les produits un petit peu spéciaux que vous allez mettre en place sur un week-end. Ça peut être une journée d'animation, une promenade, une randonnée, un stage pour les vacances, des offres de séjour également pour ceux qui feraient des séjours type colonie de vacances au centre équestre. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cette plateforme que la fédération va recommencer à pousser dès maintenant en vue des activités de vacances. Donc, nous, on va faire des posts sur les réseaux sociaux, notamment. On va faire un petit peu d'achat média sur cette thématique-là. Donc, on peut se servir de cette plateforme, en tout cas pour être référencé, parce que vos sites ne sont pas forcément les premiers qui ressortent dans les moteurs de recherche. On sait que ça prend du temps, en tout cas, de travailler sur le référencement. Donc, ce site-là, Cheval en France, ça peut être une clé pour justement booster votre visibilité. Et on sait que les gens, aujourd'hui, le premier réflexe quand ils vont en vacances ou quand ils cherchent une activité à côté de chez eux, c'est d'aller sur Google. Donc, il faut être présent et sur cette plateforme, sur ce moteur de recherche. Et cette plateforme, ça vous permet d'apparaître plus facilement, en tout cas, dans les recherches du public. Un autre point un peu clé, ça va être de garder du lien avec vos offices de tourisme. N'hésitez pas à leur faire passer vos infos. Souvent, les offices de tourisme, soit ils ont de l'affichage sur place au sein de l'office, soit des fois, ils ont des sites internet qui tiennent à jour pour l'été. Donc, c'est important de communiquer votre programme pour capter aussi potentiellement les gens qui sont en vacances. C'est quand même une cible pour l'été qui est intéressante. Ça vous permet de valoriser vos offres en faisant vraiment partie des activités, des loisirs qui animent un petit peu votre territoire sur le plan local. Donc là, vous savez, quand vous allez chez votre office de tourisme, vous êtes sur votre zone de chalandise. C'est les gens qui sont autour de votre club qui vont avoir les informations. Donc ça, c'est important de bien leur passer les infos. Là, on se parle de l'été, mais bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut faire à toutes les vacances scolaires finalement. N'hésitez pas, voilà, à leur envoyer des infos actualisées. Et plus vous allez entretenir ce lien-là, plus ils vont avoir envie de vous partager forcément. Et puis enfin, le dernier point que vous pouvez mettre en place, c'est parler à la presse locale, votre PQR. Ça va être les petits titres de journaux locaux. Il y en a parfois qui distribuent des petits journaux gratuitement sur la plage ou dans le centre-ville. Je pense notamment à certaines villes où on a le 20 minutes qui est distribué gratuitement ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer des infos. Vous pouvez déjà, si vous avez un contact, écrire à un journaliste que vous connaissez pour qu'il vous donne une entrée, même si c'est un journaliste sport et qui ne traite pas cette actu-là, vous pouvez lui demander le contact. Et puis la nouveauté, c'est que cette année, on va vous mettre un petit modèle de communiqué de presse. Vous avez déjà le modèle, par exemple, de courrier homérique que vous connaissez pour la journée du cheval. Là, l'idée, c'est de vous mettre des petits communiqués de presse à disposition pour que vous puissiez les personnaliser ensuite avec vos infos et les envoyer. Ils seront normés un petit peu comme avec le langage, un petit peu quand on parle aux journalistes. Donc, n'hésitez pas à leur partager vos activités estivales. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la fête du poney, on a eu beaucoup, beaucoup de retombées en PQR, donc en presse quotidienne régionale. Donc, ce sont des actualités, en tout cas ces événements ponctuels, ce sont des actualités que la presse régionale et la presse de votre département est très encline à relayer. Donc, vous pouvez leur partager vos activités estivales sans problème. L'été, c'est aussi l'occasion, je le disais, de fidéliser ses cavaliers. Il faut savoir que les cavaliers,
si on veut entretenir le lien, idéalement, il ne faut pas arrêter de leur parler pendant l'été. Et puis, il faut continuer à leur proposer des fois des produits pour garder un lien, pour qu'ils continuent à venir dans le club, qu'ils aient envie de se réinscrire à la rentrée si ce n'est pas encore fait. Donc, vous avez des choses que vous connaissez bien et je vais passer rapidement dessus, les stages d'été à la journée ou à la semaine, mais aussi à la demi-journée. Les stages à la demi-journée, ça permet d'aller toucher des gens qui ont les moyens, par exemple, de payer un cours par semaine, mais qui n'ont pas forcément les moyens de payer une semaine de stage à leur enfant. Mais comme ça, ils vont prendre une demi-journée de stage. C'est un coût relativement peu onéreux et ça permet d'avoir les enfants qui continuent à venir dans le Poney Club une ou deux fois dans le mois. Donc ça, c'est des formules qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas forcément s'astreindre à du stage à la journée. La demi-journée, c'est des formules qui fonctionnent très, très bien. Vous avez aussi les promenades, les randonnées dont les cavaliers sont assez friands l'été. Si vous avez une petite rivière à côté du club, il ne faut pas hésiter à en profiter pour leur proposer quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément fait le reste de l'année. On sait qu'à l'automne ou l'hiver, on a un peu moins envie d'aller mettre les pieds dans l'eau. Donc là, il ne faut pas hésiter. Servez-vous de votre environnement extérieur, proposez des petites randonnées, des petites choses à thème, des stages à thème également, ou tout simplement des moments de convivialité. Ça peut être un goûter équestre, par exemple, avec une petite séance assez courte et derrière, on fait le goûter tous ensemble. Donc voilà, il y a pas mal de choses à réfléchir en tout cas pour aller chercher les cavaliers qui sont déjà inscrits cette année dans votre club et que vous avez envie d'avoir l'année prochaine à nouveau dans votre centre équestre. Donc, je le disais, c'est important d'entretenir ce lien. Qu'ils viennent au club, c'est une chose, mais comment on leur passe l'information? Eh ben, il ne faut pas hésiter à continuer à leur parler durant l'été. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas ou même parce que le club est fermé, parce qu'on sait qu'il y a des clubs, par exemple, qui vont fermer au mois d'août, qui mettent les poneys en vacances. Ce n'est pas donc une raison pour arrêter de leur parler. Il faut continuer à entretenir ce lien. Ça peut passer par exemple par des newsletters. Vous avez aujourd'hui un outil d'enquête et il va y avoir bientôt un outil de newsletter. Je crois qu'il n'est pas encore actif, mais vous avez pas mal d'outils gratuits aussi qui sont sur Internet ou tout simplement vous pouvez envoyer un mail à vos cavaliers ou un SMS, un WhatsApp. En tout cas, il faut continuer à leur passer de l'information. Donc en juin, ça peut être une newsletter où vous envoyez à vos cavaliers le programme des vacances. Comme ça, ils ont tous les rendez-vous de l'été et ils peuvent organiser avec leurs parents, avec les grands-parents, les temps où ils vont pouvoir venir au Poney Club et les activités sur lesquelles ils vont pouvoir s'inscrire en fonction des départs en vacances aussi. Et puis après, on peut rester sur un thème, sur un rythme d'une newsletter par mois, par exemple. Donc, vous avez sur la petite frise, par exemple, au mois de juillet, vous pouvez envoyer une newsletter à vos cavaliers avec les activités du mois d'août. Vous avez déjà juillet qui est passé, qui est en cours. S'il vous reste quelques rendez-vous qui ne sont pas plein, par exemple, et que vous envoyez la newsletter à mi-juillet, vous pouvez dire bah, en fin de mois, il me reste telle ou telle activité, il reste quelques places, dépêchez-vous. Et puis, au mois d'août, voilà ce qu'on fait comme activité. Si vous êtes fermé sur celle de juillet, vous pouvez déjà donner les dates, par exemple, de réinscription ou de réouverture du club. Et puis, vous pouvez proposer des petites choses ludiques aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à utiliser vos réseaux sociaux pour leur parler. Donc, ça peut être des petits jeux, relayer les activités que vous faites au club. Vous connaissez, je pense, le principe maintenant, mais ces réseaux sociaux, ils sont aussi là pour montrer la vie qu'il y a dans votre Poney Club. Donc, n'hésitez pas à partager même des choses qui vous semblent insignifiantes, mais la moindre activité qui marche, si vous avez une photo sympa, n'hésitez pas à la poster. Puis en août, du coup, vous pouvez faire une petite newsletter pour rappeler les dates de réinscription, par exemple. Si vous avez des réinscriptions qui ouvrent, je sais que certains clubs, par exemple, ouvrent les réinscriptions un petit peu en avant-première pour leurs cavaliers, pour qu'ils puissent choisir leur créneau, etc. Donc, n'hésitez pas à leur partager ces informations-là, la date d'ouverture du club, par exemple, la première séance de l'année scolaire, quand est-ce que vous reprenez. Et puis en septembre, on aura la journée du cheval, donc le 10 septembre, qui sera le temps fort un petit peu de la rentrée. Donc vous pouvez vous en servir également pour parler à vos cavaliers. Ce n'est pas qu'un outil de recrutement, c'est aussi un outil de fidélisation. Puis enfin, avant de passer à la journée du cheval, il y a aussi quelques activités auxquelles on ne pense pas toujours. Vous avez le parc équestre fédéral qui est aujourd'hui un outil qui est vraiment au service des clubs. Il faut savoir que le parc vous accueille avec vos cavaliers au sein du parc équestre. Donc, vous avez accès aux box, tout est en formule tout compris. Vous pouvez prendre des dortoirs pour les enfants. Après, c'est à la carte. Vous pouvez prendre que l'hébergement des poneys, par exemple, et prendre un hébergement extérieur si vous préférez, si vous avez trouvé un gîte qui vous plaît autour. Donc, vous avez le parc qui vous accueille. Sachez qu'il y a des stages au mois d'août, une fois que le Generali Open de France est fini. Et puis après, il y a des stages pendant toutes les vacances scolaires. Mais voilà, c'est vraiment ouvert à l'ensemble des clubs.
Et puis après, vous avez les produits un petit peu classiques, le passage des galops, bien évidemment, qui reste un temps fort pour les enfants, qui concrétise un petit peu la fin de l'année. Vous avez les sorties à thème en famille avec des randonnées. On a rencontré, on avait la chance d'avoir une dirigeante de club de Mudaison sur la dernière visio, une des dernières visios sur les activités de printemps, qui mettait en place, par exemple, pas mal d'activités famille. Le dimanche, quand elle n'avait pas de concours, elle mettait du ride and bike, des sorties accrobranche, des escape games avec les parents pour faire participer les parents à ces activités. Donc ça, c'est des choses, des pistes que vous pouvez creuser, en tout cas pour les vacances scolaires. Avant de basculer sur la journée du cheval, on voulait, Julien en a parlé, vous présenter un petit peu la campagne de rentrée pour positionner un petit peu, que vous voyez dans quel paysage la rentrée va s'inscrire au niveau de la fédération. Donc, on vous passe un petit peu ces infos en avant-première. La première info, c'est qu'on va avoir vraiment un dispositif très massif de communication avec notamment de la télévision. Donc, on a 4 canaux de diffusion, la télé et du digital. L'objectif de cette grosse campagne de rentrée, en fait, c'est tout simplement d'aller rechercher à nouveau des primo-licenciés. Dans les statistiques, quand on regarde aujourd'hui les statistiques de nos licences, on se rend compte que on est meilleur en fait en fidélisation, on arrive mieux à garder nos cavaliers. Mais en revanche, on a une vraie baisse significative sur les primo-licenciés, donc les jeunes enfants et les enfants qui viennent monter à cheval pour la première fois. Donc c'est important de remettre un petit peu l'accent sur ce public-là, d'aller rechercher les familles, parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu surfé sur la vague du Covid, tout allait bien, on avait du monde qui venait naturellement, mais en fait, maintenant que le Covid est passé, que c'est vraiment derrière nous, on se rend compte que les gens n'ont plus à l'esprit. Et on a beaucoup d'autres sports, notamment des sports co, qui ont mis beaucoup de produits en place pour les jeunes enfants, pour aller chercher ces publics-là, recruter du primo-licencié qui pourront fidéliser derrière. Et nous, on s'est un petit peu reposé presque, même si au niveau de la fédération, on a fait quand même des grosses campagnes. Mais en tout cas, on a surfé un peu sur notre succès. Et aujourd'hui, c'est important d'aller rechercher à nouveau ces primo-licenciés, de recruter à nouveau de jeunes enfants, parce qu'on sait que plus tôt ils commencent la pratique, et plus on les garde, et plus ils sont mordus d'équitation, et moins ils décrochent derrière au cours de l'année ou dans les années qui suivent. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal. Et puis évidemment, au sein de cette campagne, nous, la fédération, ça va être vraiment l'objectif de faire de la pédagogie, de montrer les bénéfices de l'équitation, et notamment l'équitation à poney sur les enfants, pour les jeunes enfants, et puis de montrer qu'elle est accessible vraiment au plus grand nombre, qu'aujourd'hui, l'équitation n'est pas qu'un sport accessible à l'élite, on va dire, mais un sport qui est vraiment, quand on monte une heure par semaine, qui est vraiment accessible, on va dire, au plus grand nombre. Donc voilà, c'est vraiment des messages qui sont forts pour nous. Et puis on va s'adresser donc en priorité, puisqu'on recrute, on souhaite recruter des enfants, donc on va s'adresser en priorité aux parents de jeunes enfants qui sont eux prescripteurs de la pratique. Ça veut dire que ce sont les parents de ces jeunes enfants qui vont chercher des activités pour leurs enfants à la rentrée à partir du mois d'août et du mois de septembre. Donc je le disais, dans ces 4 canaux de diffusion, le principal, ça va être la télévision. Alors du coup, sur la télévision, on va commencer fin août. On a une durée quasiment de 2 mois sur la campagne, donc c'est une vraie existence en télévision. On est sur des gros budgets, c'est un gros investissement pour la fédération. Mais on pense qu'aujourd'hui, voilà, ça reste un canal mass média qui nous permet d'aller toucher le grand public. Donc du 30 août au 22 octobre, on va avoir 4 spots différents. Ces spots, en fait, ils ont été réfléchis à chacun sur une thématique. Il y a une thématique nature, où on va vraiment parler, voilà, à chaque fois, en fait, on est sur une mécanique d'une interview. Donc, on a un présentateur qui va aller interviewer un parent ou un moniteur et qui va lui dire, bah, voilà, pourquoi l'équitation aujourd'hui, c'est bien dans le mode nature, etc. Et donc, la maman va expliquer pourquoi son fils découvre la nature, tous les bénéfices qu'il peut y avoir autour de ça. On va avoir un spot sur l'équitation, ça fait grandir les enfants, donc tous les bienfaits que ça peut avoir sur la prise d'autonomie, le développement de l'enfant, il se fait des copains au poney club, etc. On va avoir un spot qui est l'équitation, c'est bon pour la santé, et là vraiment s'ancrer comme un sport en l'occurrence. L'équitation, ça fait bouger tout le corps, ça permet de bouger tous les muscles, notamment la ceinture abdominale, etc. Donc on va avoir un spot qui est vraiment sur la santé, la thématique sport-santé aujourd'hui. Et puis un dernier spot qui va être adressé plutôt aux familles, montrer que l'équitation, c'est un sport qu'on pratique en famille, et donc que c'est devenu, pour la famille qu'on va interviewer, en tout cas un vrai loisir pour les vacances. Donc vraiment montrer cette dimension conviviale et familiale, et qu'on peut partager avec ses enfants un temps autour du poney. La diffusion, ça va être essentiellement sur TF1, qui est aujourd'hui la chaîne des familles et du grand public.
Et puis après, on ira chercher les enfants sur Gulli, qui est la première chaîne sur les enfants, et ce qu'on appelle les CSP+, donc on va dire des gens qui ont un peu de pouvoir d'achat, sur la chaîne BFM, qui est une chaîne d'info qui est très regardée des cadres aujourd'hui en France. Ça, c'est pour la diffusion, ce qu'on appelle en linéaire, donc vraiment sur votre télévision. Et puis après, on va avoir une diffusion sur le web, sur MyTF1, puisque comme pour les autres campagnes, on va avoir ce qu'on appelle une chaîne de marque, donc un espace dédié à la fédération sur le site, sur lequel on aura ces 4 petits programmes. On n'est pas sur des spots de pub de 8 secondes, hein, on est sur un vrai programme court qui dure 1 minute, dans lequel on peut vraiment mettre du contenu. Donc, ça sera des vidéos quand même assez longues à regarder. 1 minute, c'est assez long en télévision. Et puis, on va être également sur YouTube, qui est aujourd'hui le premier réseau social utilisé en France, hein. On a tendance à croire que c'est Facebook qui est le plus utilisé par les internautes, mais non, c'est YouTube qui est premier en France sur la liste des réseaux sociaux. Donc, on aura ces petits spots de 1 minute, voilà, qui passeront. En télévision, il faut savoir que ça sera en dehors ce qu'on appelle du tunnel de publicité. Donc, ça veut dire qu'on ne sera pas au milieu des autres publicités. On va vraiment passer avant le JT de 20 heures sur un créneau très préférentiel. Donc, voilà, c'est vraiment le gros bonnet, on va dire, de notre campagne de rentrée. Pour amplifier et quand même être présent sur d'autres canaux, on a prévu tout un tas d'activations, notamment sur le digital, sur lequel on va mettre en place une nouvelle technologie, où là, c'est assez effrayant quand on n'est pas dans le domaine de la communication finalement, mais on va utiliser donc Sync TV, qui est une technologie qui permet d'aller cibler, euh, mettre de la pub en fait sur les téléphones pendant que les gens vont avoir la pub à l'écran. Ça veut dire que le téléphone, on le sait aujourd'hui, hein, les téléphones écoutent tout ce qu'on dit. Vous avez dû remarquer que quand vous parlez de chaussures pour enfants, derrière sur Facebook, vous avez des pubs de chaussures sur enfants, bizarrement. C'est un petit peu le même principe. Le téléphone va reconnaître la publicité de la FFE. Et en fait, quand vous naviguerez sur un certain nombre d'applications, parce que là, c'est une régie qui a beaucoup d'applications comme des magazines féminins, des applications de météo, des applications d'infos. Donc, il y a beaucoup d'applications là-dessus. Donc, vous allez avoir la pub qui va s'afficher également sur votre écran de mobile. Donc, vous aurez une double exposition à la fois sur la télé et sur votre mobile. Il faut savoir que le réseau d'utilisateurs de ces applications, aujourd'hui, c'est 36 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, c'est quand même un réseau très, très large de diffusion. Et que l'intérêt, c'est que 80% quand même des Français consultent leur mobile pendant les pubs télé. Je pense qu'on l'a tous fait devant la télévision. Dès qu'il y a la publicité, on met un petit peu en veille, on met en mute et puis on regarde son téléphone. Donc là, on va pouvoir cibler nos créneaux de diffusion de pub et passer de la pub en même temps. L'autre chose intéressante, c'est qu'il y a d'autres modes. On va pouvoir aller cibler, par exemple, des publicités de concurrents. L'année dernière, on sait que la Fédération française de judo et de football ont fait de la publicité en télé. Donc, si par exemple, ils refaisaient pareil cette année, on pourrait aller cibler leur publicité et en même temps passer notre message. Ou alors aller chercher ce qu'on appelle de l'audience targeting, donc d'aller chercher des gens qui ont une affinité, qui sont par exemple dans notre scope, donc aller chercher des émissions comme les maternelles. On sait que les gens qui regardent les maternelles, ce sont des parents de jeunes enfants, donc on va pouvoir aller cibler les gens sur les maternelles pour leur passer un petit peu notre info à nous. Ensuite, on va mettre de l'achat média. Donc, l'achat média, c'est tout simplement la publicité sur les réseaux sociaux et en display. Donc, ça, c'est des bannières sur les sites internet. Là-dessus, on va avoir 2 phases. Une phase qui va être dédiée vraiment à la journée du cheval pour faire de cet événement vraiment le rendez-vous de la rentrée. Et puis, à la fin après la journée du cheval, on sera sur des messages génériques qui seront sur la pratique de l'équitation et qui s'approcheront un petit peu des thématiques de la campagne de rentrée. Et puis enfin, on mettra en place des activations d'influence. On le fait aujourd'hui depuis 3 ans. Ça fonctionne plutôt bien sur justement cette cible famille. Donc, on aura ça qui sera mis en place à la fois pour parler de la journée du cheval et de l'équitation en général, puisque quand on parle de la journée du cheval, on sert forcément l'équitation de manière plus globale. Petit focus sur la journée du cheval, comme tous les ans, on aura également le courrier qui sera envoyé à vos mairies. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible sur la plateforme oui, Tous à cheval, c'est ça, sur la plateforme tousacheval.ff.com. Et nous, on enverra les courriers en plusieurs vagues d'envoi à vos mairies dès qu'un club est participant pour qu'il ait bien l'info et qu'il puisse le faire savoir aux habitants de votre commune. Voilà, maintenant, on va passer rapidement au temps fort de la rentrée à ne pas manquer avant que je laisse la parole à Isabelle. Donc, qui dit rentrée dit journée du cheval, évidemment. Pour la fédération, ça reste l'opération forte de la rentrée pour exister. Donc, cette année, il y a une date comme l'année dernière, c'est le 10 septembre. Nous, on communique sur une date parce que c'est plus simple en termes de visibilité et de compréhension du public. Mais rien ne vous empêche, comme pour la fête du poney ou comme pour l'année dernière, de choisir une date qui serait différente et de le préciser dans votre programme.
La nouveauté, c'est que cette année, on va demander en tout cas à ce qu'il y ait une case à cocher. Vous pourrez mettre « Je l'organise le 10 septembre » ou « Je ne l'organise pas le 10 septembre », ce qui nous permettra nous de mettre cette information en avant. Par contre, il faudra bien que vous mettiez la date dans votre programme puisque là, c'est vraiment personnalisable. Donc, voilà, il faudra que vous renseigniez bien toutes les infos. On vous invite évidemment à bien renseigner votre programme, les ateliers qui sont prévus, les découvertes, etc. Et puis à préciser aussi quand vous avez des ateliers payants, par exemple, c'est possible de faire des initiations qui sont payantes, 2 € pour un petit tour de poney, donc n'hésitez pas à le mettre dans votre programme. L'objectif est évidemment d'avoir ce rendez-vous de la rentrée pour recruter et gagner en visibilité et être fort d'une opération vraiment nationale sur l'ensemble du territoire. C'est là où c'est vous qui êtes vraiment acteur aussi de la réussite de nos campagnes de communication, parce que si nous, on communique sur la journée du cheval, mais qu'on a 10 clubs en France qui participent, finalement, le gain, il est très minime. Alors que quand on communique sur une journée du cheval avec 1000 clubs participants, c'est vraiment un chiffre qui est important et ça nous permet vraiment de travailler main dans la main avec vous et vous êtes vraiment acteur de la réussite de nos campagnes de communication. Donc, la journée du cheval, pourquoi l'organiser? Évidemment, pour mettre ce rendez-vous immanquable de la rentrée en matière de recrutement. Faire connaître vos activités aussi. On sait qu'il y a pas mal de gens, par exemple, qui déménagent pendant l'été, hors de la période scolaire. Et ces nouveaux habitants, les nouvelles personnes qui sont autour de chez vous ou qui sont en train de changer de sport, cette journée du cheval, elle est faite pour faire connaître vos activités, les faire venir dans le club, montrer le lieu de vie que ça peut être au quotidien et leur donner envie de s'inscrire à la rentrée. Ça permet de valoriser évidemment votre club, de faire découvrir les bienfaits de l'équitation. Et puis, comme je l'ai dit au début sur le colis de rentrée, vous aurez 20 points pour le colis du coup de l'année prochaine, puisque on démarre une nouvelle année scolaire. Donc, cette journée du cheval vous rapportera des points pour le colis 2024. Comme d'habitude, vous aurez évidemment un kit de communication qui vous sera mis à disposition, qui vous sera envoyé gratuitement par la fédération. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous inscrire le plus vite possible quand vous savez que vous allez faire la journée du cheval. Même si vous n'avez pas le détail de votre programme, c'est pas grave. Si vous savez que vous allez la faire, inscrivez-vous le plus tôt possible parce que nous, on vous envoie le colis le plus vite possible et vous pouvez faire votre communication vraiment en amont de votre événement. Donc, on a ce colis qui sera envoyé gratuitement par la FFE. Et puis, comme toujours, des supports qui sont téléchargeables sur la médiathèque avec tout un tas de choses, des invitations, des affiches génériques, les diplômes d'initiation, le courrier que nous, on envoie aux mairies, vous l'aurez aussi sur la médiathèque. Et puis, la nouveauté, vous aurez aussi un communiqué de presse qui sera un petit peu générique et que vous pourrez adapter avec le nom de votre club, etc., votre date, que vous pourrez envoyer à la presse locale. Évidemment, vous avez tous les supports web également, des visuels pour les réseaux sociaux, des posts, des stories, des bannières pour votre site internet, et puis les fiches organisateurs qui sont parfois utiles pour avoir quelques idées d'animation quand voilà, on est un petit peu dans le jus de l'été et qu'on n'a pas trop d'inspiration. Vous pouvez aller piocher des activités là-dedans. L'intérêt également de cette journée du cheval, de s'inscrire en tout cas sur la plateforme, c'est de bénéficier d'une double visibilité puisqu'on a un partenariat avec le CNOSF, donc le comité olympique français, qui lui lance l'opération Sentez-vous sport à la rentrée. Et en fait, quand vous êtes inscrit sur Tous à cheval, automatiquement, vous êtes inscrit sur Sentez-vous Sport. Donc, vous êtes visible sur cette plateforme qui est encore plus grand public, puisque là, on touche vraiment tous les sports. C'est toutes les associations sportives et tous les clubs de sport qui mettent leur rendez-vous Sentez-vous Sport. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme, parce que comme ça, vous apparaissez aussi sur celle du CNOSF. Donc, c'est quand même un plus en termes de visibilité et de référencement. Quelques idées d'animation, je vais passer rapidement dessus parce que vous aurez la fiche organisateur et que je vois le temps passer et qu'il faut encore que je laisse la parole à Isabelle. Donc, à pied, vous pouvez mettre plein d'animations en place. On n'est pas obligé forcément de que faire des animations à poney. On sait aujourd'hui que le contact avec l'animal, il est hyper important. Donc, vous pouvez mettre plein de choses à pied qui sont parfois plus faciles du coup à animer parce que vous n'avez pas besoin de mobiliser un enseignant. Vous pouvez avoir des cavaliers qui vous filent un coup de main là-dessus. Donc, vous pouvez faire des visites du club, des ateliers thématiques sur l'alimentation du poney, les émotions du cheval. Sur les émotions, on a notamment un panneau que nous, on a fait pour le Salon de l'Agriculture qui est à votre disposition sur la médiathèque, sur les émotions du poney. Donc, vous pouvez vous servir un petit peu de ces supports-là. Vous pouvez faire des présentations pédagogiques des différents métiers. Si vous avez par exemple un maréchal qui a des chevaux ferrés, vous pouvez le faire venir ferrer ce jour-là, par exemple, s'il est dispo. Ça permet de montrer un petit peu plein de choses autour du club et de la vie du club. Et puis après, à cheval, vous pouvez avoir des parcours d'initiation, des petits carousels. Vous pouvez mobiliser vos cavaliers. Ça peut être un temps fort de la rentrée. Si vous avez préparé, par exemple, pour la fête du club, en général, la fête du club est en fin de printemps, mais si vous avez préparé quelque chose pour la fête du club, vous pouvez remobiliser
mobiliser les cavaliers sur le même petit spectacle, par exemple. On peut avoir des démonstrations, des balades en main, voilà, c'est assez varié, des balades en calèche si vous avez la chance d'avoir un attelage dans votre club. Donc, c'est vraiment très varié et c'est nous, l'idée en tout cas, c'est vraiment que vous fassiez votre journée du cheval sur mesure. Donc, voilà, vous pouvez vraiment personnaliser votre programme. L'autre temps fort de la rentrée, certains en ont dans leur commune, c'est le forum des associations. On insiste un peu là-dessus parce que c'est pareil, ça nous permet d'être visible au milieu de tous les autres sports. On a beaucoup de parents qui se servent du forum des associations pour chercher un sport. Ils vont tester la discipline. Comme ça permet de savoir si les enfants, ça leur plaît ou pas trop, de tâter le terrain. Parce qu'on sait que sur les jeunes enfants, des fois, ils vont en faire un mois et puis après, ça leur plaît pas tant que ça, ils ont envie de changer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un forum des associations qui est dans votre commune, à y participer. Souvent, c'est le premier week-end de septembre, donc il y a beaucoup de forums des associations qui vont se tenir le 4. Il y en a peut-être qui vont se tenir le 10, et à ce moment-là, peut-être que vous voudrez décaler votre journée du cheval. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité d'y prendre part, n'hésitez pas. Inscrivez-vous, réservez un stand, proposez des petites animations. Ça peut être des animations pensage, proposez un premier contact avec le poney. On sait quand même que notre premier ambassadeur, c'est le poney, donc c'est important de le mettre en avant. Et puis inviter derrière, ça peut être l'occasion de donner rendez-vous à votre journée du cheval dans votre club qui aura lieu par exemple une semaine plus tard. Donc ça permet d'avoir un bon save the date et de communiquer sur votre animation à vous au sein du club. Pour communiquer à la rentrée rapidement, vous allez avoir encore une fois vos offices de tourisme et votre mairie. Donc nous, on va parler à votre mairie, mais n'hésitez pas à vous faire le relais également et à prendre contact avec eux pour leur donner toutes les informations. On a les offres de parrainage qui fonctionnent assez bien. Ça veut dire que vos cavaliers peuvent avoir une petite invitation et on peut leur proposer viens avec ton copain dans le Poney Club le jour de la journée du cheval ou ça peut être une opération que vous mettez en place sur tout le mois de septembre, par exemple. Viens avec ton copain et on t'offre une demi-journée de stage. Voilà, c'est vraiment des exemples qui ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais n'hésitez pas en tout cas à faire fonctionner le bouche à oreille et à inciter vos cavaliers à devenir des ambassadeurs et à communiquer auprès de leurs amis. Ensuite, on a le sponsoring sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que pour une vingtaine d'euros, on peut mettre en place une campagne très géolocalisée autour de votre club. Donc voilà, il faut vraiment en profiter. C'est des choses qui marchent très très bien pour des coûts très réduits. C'est très intuitif. Vous pouvez cibler 20 km autour de votre adresse. C'est vraiment votre zone de chalandise. Donc ça, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place à la rentrée qui sont assez faciles. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Isabelle parce que c'est bien de communiquer, mais il faut être aussi en règle quand on accueille le public dans son club. Donc ça va être l'occasion, merci Isabelle, hein, de joindre à nous pour cette partie-là, de faire un petit rappel sur tout ce qui est législatif et comment on se met aux normes avant la rentrée. Oui, merci Zoé. Ne partez pas, hein. Je vais essayer d'être rapide et d'aller à l'essentiel, en tout cas de vous présenter ce qu'on estime être le plus important pour vous à préparer dès maintenant. Donc, on commence avec tout ce qui est affichage obligatoire. Donc, ça, c'est effectivement, alors, pour la plupart du temps, lié à l'accueil du public et lié à l'information des consommateurs. Donc, le principal dans le cadre de cette information, c'est effectivement les tarifs et les prestations. Donc, si vous présentez à la rentrée de nouvelles prestations, il ne faut pas hésiter dès maintenant à informer votre clientèle et puis les gens de passage qui vont venir pendant l'été. Et surtout, pour les tarifs, avec notamment tout ce qui est inflation, on sait que fatalement, il y a des tarifs qui peuvent bouger, notamment à la hausse. Et là, attention, vous avez un délai de prévenance. Donc, c'est mieux de recalculer vos tarifs dès maintenant pour pouvoir afficher les nouveaux tarifs fin juillet et de les mettre en place fin août, début septembre à la rentrée. Donc ensuite, concernant tout ce qui est assurance, responsabilité civile professionnelle et les garanties de l'assurance liées à la licence, donc là aussi, vous avez une obligation d'affichage. Donc assurance, responsabilité civile professionnelle, c'est bien évidemment tout ce qui est vos activités. Et pour notre part, normalement, les garanties de l'assurance, elles seront disponibles de toute façon un petit peu avant la rentrée pour que vous puissiez les afficher dès le début de la nouvelle saison. Ensuite, je fais un petit focus sur tous les diplômes et les cartes professionnelles. J'insiste sur la carte professionnelle à jour.
Donc, c'est renouvelable normalement tous les 5 ans. Donc, ça, il faut bien que ça soit affiché au sein du club. Idem aussi pour les enseignants en formation. Ils peuvent solliciter la préfecture pour avoir un document qui justifie qu'ils sont en formation et qui doit être affiché également. Donc, le diplôme seul, il ne suffit pas à exercer. C'est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut bien vérifier que tous vos enseignants, ils ont une carte professionnelle à jour. Que ce soit des BP, des AE, des ATE, ça c'est hyper important. Désormais, nous, on soumet la délivrance du code examinateur à la carte professionnelle et on nous répond trop souvent qu'elle n'est pas renouvelée. Donc ça, c'est votre responsabilité en tant que dirigeant de club de vérifier tout ça. Donc ensuite, dans les éléments importants à afficher, les consignes sécurité incendie. Alors normalement, ce n'est pas un document qui est censé trop bouger. Il y a les numéros d'urgence dedans, les consignes incendie et d'évacuation, mais il y a aussi qui contacter en cas d'accident. Donc ça, le cas échéant, ça peut changer. Donc ça, vérifier aussi de temps en temps que ça soit bien à jour. Ensuite, on a l'obligation d'affichage pour le port du casque. Donc, toujours obligatoire pour les mineurs, vivement recommandé pour les majeurs et au moins en leçon pour remplir l'obligation de sécurité de l'établissement, pour démontrer que vous avez tout mis en œuvre pour assurer la sécurité des pratiquants. L'important, c'est d'avoir un casque, peu importe le niveau. Il faut aussi profiter de la vérification sur les casques pour regarder que votre registre de mise à disposition de casque, il est bien à jour. Donc, c'est toujours obligatoire ce registre et ça permet de recenser tous les casques que vous mettez à disposition, que ce soit gratuitement ou contre une somme d'argent à votre clientèle. Donc, notamment, dedans, vous avez tous les enregistrements des casques, donc avec les numéros de lot. Vous devez vérifier aussi que les mesures de désinfection, elles sont bien à jour. Normalement, vous devez les désinfecter régulièrement. Et le cas échéant, si vous en avez qui sont trop utilisés, trop abîmés, voire qui ont eu des chocs violents, il faut bien les mettre au rebut, les mettre à la poubelle. Voilà, donc ensuite, on a le règlement intérieur de l'établissement. Ça, c'est pareil, normalement, ce n'est pas un document qui doit trop bouger. Ça fixe les règles de vie au sein de l'établissement. En revanche, souvent, en cours d'année, on peut se rendre compte, notamment lors d'un litige, ça aurait été bien que ça soit prévu dans le règlement intérieur. Par exemple, ça va être tout ce qui est, si ce n'est pas fait, qu'est-ce qui se passe si j'ai un client qui rate une leçon, comment il rattrape, pour quelles raisons, aussi tout ce qui est les impayés, ce genre de choses, ça peut être mis dans le règlement intérieur de l'établissement. Enfin, donc parce que c'est récent, j'insiste dessus, on a le défibrillateur automatique externe. Donc, ça date, je crois, d'il y a à peu près 2 ans maintenant, où ça a été rendu obligatoire dans ce qu'on appelle les ERP de type X. Donc, c'est-à-dire, c'est des bâtiments sportifs clos et couverts. Donc, chez nous, ça va être les manèges. Donc, si vous avez un manège, normalement, vous devez avoir un défibrillateur automatique externe. Alors, ce n'est pas forcément logique parce qu'il y a les mêmes risques, voire plus en plein air. Mais en tout cas, là, pour l'instant, l'obligation, elle porte sur les manèges. Ensuite, je vais faire un focus spécifique sur les contrats d'inscription. Donc ça, c'est important, ce contrat d'inscription. Si vous devez en avoir qu'un, c'est bien d'avoir celui-ci en tout cas, parce que ça permet de remplir, certaines obligations d'information. Je sais que ce n'est pas forcément évident pour les établissements équestres, mais c'est important et ça peut vous causer pas mal de problèmes si ce n'est pas fait. Donc, notamment l'obligation d'information en termes d'assurance. Donc, pour rappel, l'assurance, c'est obligatoire pour les pratiquants d'être assurés en responsabilité civile, c'est-à-dire pour les dommages qu'ils vont causer à quelqu'un. Normalement, il y a une obligation d'information sur l'intérêt de souscrire une assurance individuelle accident. Donc ça, nous, ce n'est pas une information, elle est remplie avec la licence puisqu'il y en a une. Ça, c'est les dommages qui sont reçus, notamment s'il n'y a pas de personnes qu'on peut mettre en cause qui nous ont causé des dommages. Donc ça peut arriver lors de la pratique de l'équitation. Et donc, cette obligation d'information, elle est étendue
a l'intérêt de souscrire les garanties complémentaires de l'assurance individuelle accident. Donc ça, c'est la possibilité pour les gens d'être mieux assurés. Donc, on ne vous demande pas de leur faire prendre systématiquement, ce qui n'est pas possible de toute façon, ces garanties complémentaires. En revanche, vous devez les informer de l'intérêt de les prendre. Et après, ils disent non, ça, c'est pas grave. L'intérêt du contrat, c'est d'avoir une trace parce que trop souvent, on a des sinistres, des chutes avec des conséquences qui peuvent être parfois assez graves, où on ne peut pas démontrer qu'on a rempli cette obligation d'information. Et quand il y a comme ça une chute avec des conséquences assez graves, les personnes, elles cherchent à être indemnisées. Donc, s'il n'y a pas de faute de l'établissement et que voilà, les chutes, ça arrive, malheureusement, ça s'est passé comme ça, souvent, elles vont chercher un défaut d'information. Et donc, ça va systématiquement porter sur ces garanties complémentaires. Donc ça, je vous invite quand même vivement à remplir cette obligation-là parce qu'un accident, ça peut arriver dans n'importe quel club, malheureusement. Ensuite, la seconde obligation d'information, elle porte sur les données à caractère personnel, ce qu'on appelle dans le jargon RGPD. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui est appliqué par la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté. Donc, les données à caractère personnel, c'est quoi? C'est tout ce qui permet d'identifier une personne. Son nom, son prénom, son adresse postale ou son adresse mail. Et donc, votre obligation, elle porte notamment sur qu'est-ce que vous allez faire de leurs données. Et par exemple aussi, combien de temps vous allez les conserver. Alors des fois, on se dit c'est un peu compliqué tout ça, mais finalement, l'obligation, elle est pas si compliquée que ça. Ce que vous allez faire de leurs données, vous le savez déjà, vous allez gérer votre établissement, faire vos cours, faire votre facturation. Quand c'est des salariés, vous allez faire les bulletins de salaire. Donc tout ça, c'est des choses assez logiques finalement. Et la durée de conservation, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Normalement, vous n'êtes pas censé conserver les données au-delà d'une certaine durée, notamment quand les personnes ne sont plus clientes de l'établissement. Donc ça, à un moment, effectivement, il faut faire un petit peu de ménage et puis il faut évacuer ces données-là en trop. Donc ensuite, le contrat d'inscription, il permet aussi de vérifier que les cavaliers, ils ont eu un avis médical favorable à la pratique de l'équitation. Donc ça concerne tous les cavaliers, y compris, toutes les personnes qui sont titulaires d'une licence, y compris ceux qui ne font pas de compétition. Donc ça permet aussi de vérifier ça. Et enfin, il y a également tout ce qui est la cession du droit à l'image des cavaliers. Si vous souhaitez communiquer dans le cadre du club, si vous le faites déjà, donc ça c'est des petits formulaires qui permettent d'avoir l'autorisation des personnes concernées ou des représentants légaux si c'est des mineurs pour pouvoir utiliser l'image du cavalier dans le club. Alors soit à des fins purement internes, communiquer sur les événements, les activités du club, soit à des fins commerciales. En faisant des flyers à destination du public. Donc ça, c'est important de mettre ce que vous en faites et d'avoir l'autorisation. Donc ensuite, pour parler de façon plus générale des autres contrats, donc je sais que c'est un petit peu compliqué, des fois, soit de les mettre à jour, soit de commencer à en faire. C'est pas, voilà, ça prend un peu de temps, mais ça permet d'en gagner plus tard et de s'éviter aussi des soucis. Notamment, ça permet de clarifier les obligations de chacun. En cas de litige, même si quand on signe le contrat, on ne se dit pas bah, oui, si j'ai un problème, il vaut mieux que je mette ça. C'est mieux de le faire sur un temps de signature au moment où il n'y a pas de souci, plutôt que de se dire « Ah ben oui, mais on avait dit ça, mais non, on avait dit ça ». Donc là, ça permet de fixer par écrit ce que chacun doit faire. Comme ça, si jamais il y a un souci qui arrive X mois plus tard, X semaines plus tard, on a un document qui est signé par les deux parties. Ça aussi, c'est important que ça soit signé pour dire bah, le contrat prévoit ça, donc vous devez faire ça et moi, je dois faire ça vis-à-vis de vous. Donc, il faut éviter aussi en cours d'année tout ce qui est arrangement pour se simplifier la vie, même si je sais que ça arrive souvent dans les clubs parce que souvent les clubs sont arrangeants avec leurs clients, ce qui est très bien. Mais en tout cas, le plus possible, il faut rester à ce qu'on a écrit sur le contrat.
Par exemple, on ne va pas transformer une pension box en pension box pré. Ou alors, il faut faire un avenant dans le contrat. Ça, c'est important de mettre ces changements-là par écrit aussi. Donc, les autres contrats, il faut aussi mettre à jour les tarifs. Il ne faut pas juste le faire sur l'affichage. Il faut aussi les mettre dans le contrat. Ça, c'est important. Et enfin, quelque chose aussi qui est peu fait, donc c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est la mention du médiateur de la consommation. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site ressources, on en reparlera tout à l'heure pour la fiche complète sur le médiateur. Mais en gros, c'est obligatoire depuis 2016. Et en fait, c'est un préalable à tout ce qui est litige un petit peu dans les tribunaux. Vous devez, en tant que professionnel, le proposer systématiquement à vos clients consommateurs. Eux, ils peuvent le refuser en cas de litige, mais s'ils l'acceptent, ça sera à votre charge. Et en tout état de cause, il y a une obligation d'information dessus. Donc, vous devez mettre le nom et les coordonnées du médiateur qui est compétent. Donc, nous, on en a listé quelques-uns sur le site Internet qui sont compétents pour nos matières. Donc, ça, si vous avez aussi un site Internet, c'est important de le mettre dessus, la mention du médiateur de la consommation. Donc, je parlais du site Internet tout à l'heure. Pour refaire un petit focus, alors, vous pouvez toujours y accéder via FFE Club SIF. En revanche, si certains d'entre vous aussi le cherchent, vous pouvez y accéder depuis la page du site ffe.com en vous connectant depuis mon espace, donc tout en haut à droite du site, de la page. Et là, vous avez le petit encadré là, qui s'affiche avec votre identifiant et votre mot de passe. Donc, c'est toujours vos identifiants et votre code SIF, comme pour se connecter sur FFE Compète, en majuscule. Et donc, une fois que vous êtes connecté là-dessus, vous voyez dans le bandeau bleu en haut de votre écran la petite mention « Ressources » qui s'affiche. Et donc, vous pouvez vous connecter via cet écran-là. Voilà. Donc, sur le site ressources, vous retrouvez notamment pas mal de modèles de contrats. Notamment, je vois que certains le demandent sur le chat, vous avez un contrat d'inscription qui est remis à jour chaque année. Alors, pour l'instant, il y a encore le document 22-23, mais d'ici au début de l'été, on va le mettre à jour pour 23-24. Donc, vous pouvez le télécharger sur documents et modèles, ou alors via les fiches aussi. Souvent, c'est dans ces fiches-là, c'est dans l'accueil du public, avec tout ce qui est affichage, tout ça, vous pouvez tous les retrouver sur le site Internet. Et aussi, je fais un dernier point sur les vérifications. Là, j'ai fait de façon très, très concentrée, mais vous pouvez retrouver toutes les vérifications, les affichages obligatoires, les vérifications de documents dans le memento de la REF qui sort en septembre de chaque année. Donc ça, c'est une petite liste qui vous permet de cocher tout ce que vous devez faire et de vérifier que vous êtes à jour. Voilà. Merci Isabelle pour toutes ces infos.